Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple et le cas de la mariée manquante et le nom chuchoté dans les murs de l'église, frappez-moi, qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous, parce que rien, dans les chuchotements, dans le brouillard, n'est jamais ce qu'il semble. Commençons. Chapitre 1. La mariée qui n'est jamais venue. Le bruit de la pluie, patotant sans relâche contre les pavés, résonnait à travers le village calme de St. Mary Mead. À la lumière d'un réverbère solitaire, une silhouette se précipita le long du chemin étroit menant au vieux manoir de Carrington, un édifice tentaculaire couvert dans des ombres, sa façade autrefois blanche, maintenant marbrée et humide. Les routes étroites ont été transformées en rivières scintillantes et le paysage habituellement pittoresque était devenu sinistre sous le ciel couvain. Ce soir était censé être une célébration, mais seulement des chuchotements de mécontentement et de peur ont murmuré dans le village. Mademoiselle Jane Marple, le détective non officiel du village, a regardé à travers ses rideaux en dentelle, ses yeux pointus, prenant la scène inquiétante. Il y avait quelque chose de particulier dans l'air. Il piqua son instinct. Elle se pencha plus loin, plissa les plis contre la fenêtre de la pluie et se figea soudain. Hors de l'obscurité a émergé deux formes, un homme stupéfiant et une femme, son visage obscurci par un voile lourd. Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course. Était-ce la mariée de Henrietta Carrington? Le village entier avait attendu cette journée avec un souffle, mais la mariée était introuvable. Le son d'un coup effréné a perturbé la contemplation de Miss Marple. C'était Madame Wiggins, son voisin, essoufflé et trempé, ses yeux larges, brillants avec une excitation désespérée. « Miss Marple, tu dois venir rapidement. Il y a eu un terrible... Oh, tu ne le crois pas. » Peut-être que l'anomalie de l'absence d'Henrietta avait fait surface plus tôt que prévu. Mademoiselle Marple ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose n'allait pas mal. Elle a enfilé son manteau et a suivi Madame Wiggins à la hâte sur le chemin lisse vers le manoir de Carrington, camouré dans l'air surréaliste d'une tempête imminente qui correspondait à la tourmente qui tourne sous la surface des villageois. Une fois à l'intérieur du manoir, ils ont été accueillis par l'immobilité étrange qui contrastait fortement avec le chaos de l'extérieur. Quelques invités sont restés, leurs visages tendent avec inquiétude, tandis que Shadows a dansé de façon inquiétante dans la chandelle scintillante. Le père d'Henrietta, Lord Carrington, se tenait au grand escalier, le front sortant d'inquiétude. « Où est-elle » demanda-t-il, sa voix faisant écho dans le couloir, en marbre. « Elle doit être ici. »« Que voulez-vous dire, où est-elle » demanda Mademoiselle Marple, son ton calme mais sondant. « La mariée n'est-elle pas arrivée ?»« Elle aurait dû être ici à 6 heures, » a répondu Lord Carrington, sa voix chargée d'un mélange de colère et de désespoir. « Sa mère est en ajustement, et notre famille est en disgrâce. Si son papillon, elle découvre 10 grammes, comment cela pourrait-il être ?» Miss Marple a interjeté doucement, toujours observatrice. « Tu veux dire qu'elle manque ?» ?»« Pas seulement manquant. Ils ont trouvé sa robe de mariée, » a expliqué Madame Wiggins, sa voix un murmure comme s'il craignait les implications de sa révélation. Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré à l'idée d'une mariée manquante. « Et où pourrions-nous trouver cette robe ?»« Dans le salon, » a répondu Lord Carrington, les conduisant à un espace assombri incomparable de la poussière et du bois poli. Au centre de la pièce, la robe était drapée du canapé, une cascade de
satin blanc, contrastant avec l'acajou profond. Mais quelque chose était étrange. Le voile en dentelle complexe manquait. « Quelle robe magnifique !» murmura mademoiselle Marple, s'accroupissant pour l'inspecter. « Mais où est le voile ?» Elle passa ses doigts sur le tissu, notant une légère déchirure dans l'ourlet. « Et pourquoi y a-t-il de la boue ?» Lord Carrington s'est déplacé inconfortablement, clairement instable. Il avait été placé dans la voiture, mais la voiture a été retournée sans elle. « Qui a été le dernier à la voir ?» demanda mademoiselle Marple en scrutant la robe. « Sa femme de chambre, Clara. Mais elle a terriblement effrayé depuis l'incident, a-t-il répondu, jetant un coup d'œil vers le salon. « Parlons avec elle, » a résolu mademoiselle Marple, jetant un coup d'œil à madame Wiggins. « Vous pourriez le trouver instructif. » Alors qu'ils entraient dans le salon, Clara était assise en recroquevillant sur une chaise, les yeux écarquillés de terreur. « Je leur ai dit qu'elle était partie. Alors pourriez-vous nous dire, chère Clara, que s'est-il passé ?» demanda mademoiselle Marple doucement. Je la préparais à la cérémonie. La voix de Clara trembla. Elle avait semblé nerveuse, puis a juste disparu. Je pensais qu'elle sortit pour calmer ses nerfs, mais elle n'est jamais revenue. Pendant qu'elle parlait, mademoiselle Marple a observé les mains tremblantes de Clara, un scintillement de quelque chose de plus dans ses yeux. Est-ce que quelque chose vous a fait comme bizarre juste avant sa disparition? J'ai vu quelqu'un, s'exclama soudainement Clara, sa voix s'élevant. Une ombre à la fenêtre, mais quand je me suis tournée, elle était partie. Avez-vous vu qui c'était? Demanda mademoiselle Marple, sentant une couche cachée sous la peur de la femme de chambre. Clara hésita, ses lèvres tremblantes. Non, juste une silhouette. Grande. Ça m'a fait peur, murmura-t-elle en détournant les yeux. Peut-être que c'était quelqu'un qui essayait de la protéger, a suggéré madame Wiggins avec prudence. L'esprit de mademoiselle Marple a tourné alors qu'elle assemblait les fragments de la soirée. Ou quelqu'un qui essaie de l'arrêter, dit-elle tranquillement. La pluie s'est enflammée plus fort contre les fenêtres et elle les sentit tous frissonner du froid et de la révélation. À ce moment, la porte s'ouvrit et une silhouette forte est intervenue. Un homme, ses vêtements trempés, mais son aura commandant. C'était l'inspecteur Craddock, récemment affecté à la région et connu pour son intellect vif. « Ah, Miss Marple, j'entends que nous avons un mystère sur nos mains, celui qui a besoin de s'effilocher rapidement avant que Dawn révèle quelque chose de plus sombre. » L'horloge dans le Cool D Scream a éclaté de la cuisine. Le groupe a échangé des regards horrifiés alors qu'ils couraient vers la source du bruit, les cœurs battants. La mariée, semblait-il, n'était en effet pas arrivée, mais la soirée promettait bien plus qu'une simple absence. Dans les profondeurs de Carrington Manor, les secrets se cachent comme des ombres, attendant que l'aube éclaire une vérité à laquelle personne n'était prêt à affronter. Et comme Miss Marple a ouvert la voie dans la cuisine, une pensée singulière et effrayante a consommé son esprit. La mariée qui n'est jamais venue peut encore être parmi nous. Chapitre 2. Le témoin invisible. La pluie est tombée dans des torrents. Tambour contre les rues, pavées de saints. Mary Mead, comme des doigts effrénés, tapant un message urgent. Au bord du village, Thornfield Manor se profile. Sa façade en pierre s'est assombrie par la tempête. Une lumière vacillante brillait de la fenêtre du salon, jetant des ombres spectrales à travers le motif de damier des carreaux de la salle d'entrée. À l'intérieur, l'atmosphère crépitait de tensions palpables, le silence ponctué uniquement par le vent sifflant et la fissure occasionnelle de tonnerre. Mademoiselle Jane Marple s'installa profondément dans son fauteuil grinçant, regarda par la fenêtre séchée à la pluie. Elle avait parcouru
les derniers potins du village du journal local. Mais son attention avait été attirée sur la silhouette d'une silhouette passant devant le bord du manoir, un chapeau noir jetant une ombre à travers la haie environnante. Ses instincts piqués et les poils à l'arrière de son cou se tenaient debout. Ce n'était pas simplement le temps misérable ou le silence troublant, mais une intuition troublante que quelque chose de terrible était sur le point de se dérouler. En bas, les pas du majordome du domaine, M. Alistair Thorne, résonnaient alors qu'il portait les restes d'un dîner somptueux dans la cuisine. « Avez-vous noté un changement dans l'atmosphère ce soir, mademoiselle Marple ?» Il s'est aventuré, sa voix teintée de préoccupation. On a l'impression que le manoir lui-même retient son souffle. Mademoiselle Marple a répondu distraitement, réfléchissant à la figure qu'elle avait vue. Notre petit village abrite souvent des secrets, Monsieur Thorne. Certaines personnes pensent qu'elles sont invisibles, mais tout à fait au contraire, ils sont toujours présents. Juste au moment où elle a fini de parler, un cri paniqué résonnait du salon. Mademoiselle Marple et Monsieur Thorne se sont précipités dans la pièce pour trouver la source de l'agitation. Là, étendu sur le tapis, se trouvait le corps sans vie de Lord Harold Pendleton, le propriétaire du manoir. Les bords de son gilet orné étaient tachés de cramoisi, et ses yeux regardèrent vers le haut, rapidement, largement. Un vase en porcelaine était brisé à proximité, un rappel frappant de la violence qui venait de s'ensuivre. Ce qui s'est passé, M. Thorne haleta, les yeux se précipitant dans la pièce, comme s'il s'attendait à ce que le meurtrier jaillisse de l'ombre. Mademoiselle Marple se tenait au seuil, ses yeux passionnés, examinant la scène avec une intensité de sondage. L'air était épais, avec un mélange de parfums floraux du jardin et une saveur métallique inquiétante qui a commencé à ronger ses sens. Les invités réunis du dîner avaient gelé sous le choc. Parmi eux, Lady Clara, la sœur contrôlante de la victime, dont le visage était un masque d'horreur. Il allait bien un instant. Nous discutions du domaine familial. Et puis, elle tituba-t-elle, sa voix tremblante. Puis il était mort, a fini mademoiselle Marple, la regardant discrètement. Lady Clara était notoirement ambitieuse pour la richesse de son frère. Un éclair de quelque chose, était-ce de la peur ou de la culpabilité, a traversé son visage avant de se composer. Nous devons alerter les autorités immédiatement. Alors que M. Thorne allait chercher le constable local, mademoiselle Marple a examiné le corps. Elle a noté le placement particulier des doigts de Lord Pendleton. Se sont coiffés comme s'il saisissait quelque chose, et rien ne résidait dans sa paume. À la surface du mouchoir, en lin ivoire, niché dans sa poche de gilet, il y avait un monogramme partiellement tampon. Mademoiselle Marple se pencha plus près. Les initiales ressemblaient à celles d'une artiste locale, Eliza Norwood, dont les œuvres étaient souvent affichées aux fonctions de la ville. Que faisait-elle à Thornfield Manor? Mademoiselle Marple. Une voix a brisé ses pensées, la surprenant de la rêverie. C'était le docteur Graham Selwyn, un ami de la famille proche et le médecin du village, dont les doigts noueux tremblaient en évaluant la scène. Il est parti. L'homme est mort, et ce n'est guère le moment de démêler des indices. Ou peut-être que c'est précisément le temps, répara tranquillement mademoiselle Marple. Un départ précipité laisse souvent ceux qui laissent des teintés de désespoir. Le docteur Selwyn plissa les yeux, ses sourcils sortant de désapprobation. Vous pensez... Quel vase curieux, a-t-elle interrompu en tenant les éclats éclatés qui se trouvaient à côté du corps de Lord Pendleton. De nature assez décorative, mais ce genre de choses peut être utilisé comme arme.
S'il vous plaît, mademoiselle Marple, a-t-il dit, une exaspération en bordant son ton. Nous devons nous concentrer sur qui pourrait bénéficier de sa disparition prématurée. N'êtes-vous pas d'accord? Répondit-elle habilement. La tension a percuté la pièce, tandis que les autres invités se déplaçaient mal à l'aise. Sir Tobias Thorne, le cousin de M. Thorne, a offert un petit rire sarcastique. Je dirais que quiconque a déjà eu une rencontre avec Lord Pendleton pourrait avoir un motif, y compris sa propre famille. Exactement, dit brusquement mademoiselle Marple, puis se tourna vers le corps. Mais je soupçonne que notre témoin invisible pourrait être plus proche que les histoires que nous nous racontons. Avec le poids du monde sur eux, ils se regroupèrent dans l'arrivée du constable Avery. Alors que les gouttes de pluie martelaient contre le verre, mademoiselle Marple est retournée à ses observations et a remarqué un ensemble d'empreintes boueuses menant vers une fenêtre ouverte, un indice négligé au milieu du chaos. La tension s'intensifia davantage, alors que la porte s'ouvrit et que le constable se soit répandu, trempé et brandissant un bloc-notes. Pourtant, il était trop tard. La tempête à l'extérieur a augmenté, noyant ses enquêtes. Alors qu'il commençait à remettre en question les invités agités, le regard de mademoiselle Marple est resté fixé sur les empreintes de pas à la fenêtre. Qu'ont-ils vu cette nuit-là, avant que la tempête ne s'écrase? Soudain, une réalisation l'a frappée, et un froid a coulé sur sa colonne vertébrale. Elle se tourna vers ses compagnons dans l'urgence croissante. Quelqu'un ici a non seulement été témoin de ce crime, mais il peut savoir quelque chose de plus sombre, une vérité cachée juste sous une façade. Alors que la pluie battait contre les murs du manoir, la détermination de mademoiselle Marple se solidifie. Le mystère s'était seulement approfondi, et un péril, plus important, se cachait dans l'ombre. Quel que soit le marqueur de la vérité, elle a été perdue dans la tempête. Elle a juré qu'elle la mettrait en lumière. Chapitre 3. L'héritage manquant. La pluie a glissé comme un tambour implacable contre les fenêtres au plomb du manoir de Brake, provoquant la danse des ombres le long des murs du salon, faiblement éclairés. Le feu crépitant a fourni une faible chaleur, vacillant avec un empressement qui a à peine touché le froid qui s'est installé dans les os du rassemblement. Mademoiselle Marple, nichée dans son fauteuil préféré, avait écouté attentivement les voix silencieuses qui tourbillonnaient autour d'elle. La récente révélation de l'héritage de la famille disparue, une broche émeraude inestimable qui avait été une pièce maîtresse de la lignée Langham depuis des générations, avait envoyé les résidents du manoir dans une frénésie. C'était comme si un fil de soie s'était déroulé, conduisant à des chuchotements qui faisaient écho à travers les âges. Cette broche avait été portée par Lady Isobel le jour de son mariage, et sa disparition a promis de libérer des secrets sombres enterrés sous le poids de la tradition. Maintenant, la pluie a tapé son rythme sinistre contre la fenêtre, ajoutant une bande sonore inquiétante au mystère en cours. Quelle calamité! Premièrement, Lady Isobel se met mort, et maintenant, leur précieux héritage a disparu. Madame Fowley, la femme de ménage, sa voix chargée d'indignation. Ses lunettes se glissaient dans son nez alors qu'elle ajustait son châle sous son menton, à la fois un accessoire et une barrière protectrice contre le froid. En effet, Madame Fowley, Lord Henry Langham, avec ses cheveux argentés et son comportement grave, hocha la tête solennellement. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'après une telle tragédie, nous devons maintenant endurer ce malheur encore. Dans le coin, Pamela Langham, Feu, la fille de Lady Isobel, était assise silencieusement, ses mains serrées sur un mouchoir délicat. Un scintillement d'émotion a traversé ses caractéristiques délicates
alors qu'elle murmurait « On dit que la broche est maudite, vous savez ?» Ma mère l'a souvent mentionné dans la plaisanterie, mais je craignais de croire qu'elle avait son propre esprit. Mademoiselle Marple a ressenti la tension dans le changement de pièce. Le regard de Pamela s'adue au portrait de la famille qui borne le manteau, leur visage peint, en regardant apparemment le chaos se dérouler. Elle a bu dans l'agitation de la jeune femme. Ce fut un écho de la peur et de la culpabilité qui se glissait invisible dans le cœur de ceux qui se sont rassemblés. « Comme c'est curieux », dit doucement mademoiselle Marple, sa voix aussi stable que l'éclat du feu. « La broche a été léguée à l'héritier légitime, je suppose. Que deviendrait de son détenteur lors du décès de Lady Isobel? La fiducie familiale stipule que sa possession appartient au premier-né, à moins que, se dispute Lord Henry, son regard perçant soudainement. Un test de paternité révèle un héritier illégitime. Le silence a couvert la pièce. La pâleur de Pamela est devenue nette contre les teintes chaleureuses des boiseries. Les ombres regroupées dans les coins semblaient s'étirer, un rappel tangible du secret. « Mère a toujours juré, » a craqué la voix de Pamela, « que j'étais son seul enfant. Mais vous ne pouvez jamais vraiment savoir. » Alors que la pluie battait, mademoiselle Marple a tourné son attention vers la boîte en bois finement sculptée qui avait servi de dernier lieu de repos de la broche. Son contenu était dispersé maintenant. Un fermoir en or qui était tombé libre, un petit coussin de soie, dont un coin avait une usure visible. Je me demande pourquoi, au milieu de tout cela, la broche a été prise, ou peut-être mal placée. Il ne pouvait sûrement pas disparaître comme ça, réfléchit-elle à haute voix. Il réapparaîtra, claqua madame Foley, se penchant en avant. Avec tout à fait les traits, vous marquez mes mots. Quelqu'un le cache, je vous le dis. Ou peut-être que cela reflète simplement le chaos du manoir lui-même. Nous avons tous ressenti les échos d'une tempête, à l'intérieur comme à l'extérieur, a répondu mademoiselle Marple, ses yeux scintillants avec une astuce qui suggérait qu'elle observait beaucoup plus que ce qui était parlé. À ce moment, un accident résonna à travers les couloirs, un chuchotement sensible s'élevant des eaux du manoir de Brake. Le groupe a surpris, les yeux s'élargissant dans une préoccupation partagée. Mademoiselle Marple s'est jointe sur ses pieds avec une rapidité surprenante, sa course d'esprit. « Je pense que nous devons enquêter », a Baudelaire suggéré mademoiselle Marple. Son ton commandant est inébranlable. Ils se sont aventurés prudemment dans le couloir faiblement éclairé. Leurs pas se sont étouffés sur les tapis épais. La pluie, une fois une toile de fond à leur rassemblement, hurla maintenant à l'extérieur, se déchaînant contre les pierres comme une banshee déplore la nuit. Ils se sont arrêtés devant une porte fermée à l'extrémité du couloir. La lumière clignote sous son cadre. Mademoiselle Marple a frappé doucement, et alors qu'elle poussait la porte entr'ouverte, la scène s'est déroulée devant eux. Un tas dispersé de livres, de papier et d'un vase cassé. Mais plus révélateur était la figure blottie au milieu du chaos. Un homme aux cheveux noirs avec un cahier, gribouillage à la hâte. « Fergus !» s'exclama Pamela, un choc inondant sa voix. « Que faites-vous ici ?» Il se tourna brusquement, la surprise se transformant en un regard défensif. « J'ai perdu quelque chose, Pamela. Quelque chose de très important. »« Est-ce la broche ?» Miss Marple a demandé, ses yeux passionnés étudiant les lignes indéchiffrables de son cahier, qui était rempli de croquis et de mots cryptiques. « Non, bien sûr pas. » Son balbutiement s'est brisé sous le poids du moment. Un scintillement de panique a dansé dans ses yeux, et pour un rythme cardiaque, l'apparence d'un homme innocent s'estompa en quelque chose de plus sinistre. Et pourtant, a conclu mademoiselle Marple,
les coins de sa bouche se courbant vers le haut. Vous semblez que vous cherchez quelque chose de beaucoup plus profond. Avant qu'il ne puisse répondre, un faible bruissement interrompit le son indubitable d'un compartiment caché qui s'ouvrait. Le pouls de mademoiselle Marple s'est accéléré. « Qu'est-ce qui se trouve sous le plancher, Fergus » a-t-elle demandé, faisant un pas en avant. Son regard se dirigea vers le sol, la peur et la révélation se battant pour le contrôle de son expression. Alors qu'elle se déplaçait pour enquêter, la pluie battait de plus en plus contre le manoir, et le poids des vérités tacites s'est rassemblé aussi menaçante que la tempête à l'extérieur. Une révélation scintillait juste hors de portée, une qui pourrait relier la disparition étrange de la broche, la mort de Lady Isobel et la vie secrète de ceux du manoir de Stonebreak. Les profondeurs du mystère s'approfondit alors que mademoiselle Marple se retourna vers le groupe. Peut-être, a-t-elle affirmé avec une détermination d'acier, nos réponses sont beaucoup plus étroitement liées que jamais. La porte grinçait de façon inquiétante, alors que le vent hurlait une fois de plus, un prélude au secret qui menaçait de se répandre dans la nuit. Et en tant que soupçon d'émeraude, il a faiblement luxé sous les livres déchus, il est devenu douloureusement clair. La clé pour démêler leur vie et l'héritage de Lady Isobel était précairement équilibré sur le bord de la découverte. La nuit ne faisait que commencer. Chapitre 4. Alibi dans l'obscurité. La pluie est en cascade du ciel d'encre, un motif implacable qui a résonné avec la tension de rassemblement dans le village de St. Mary Mead. Dans la lueur vacillante d'une lampe à gaz, une figure se cachait près de l'ancien mur de pierre du chalet de Miss Marple. Le détective âgé était profondément dans la pensée, ses yeux bleus passionnés se rétrécissant alors qu'elle scrupule le sol boueux sous ses pieds. À ce moment-là, un cri soudain et perçant a brisé la nuit, faisant écho dans les rues tranquilles comme une cloche inquiétante. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course en faisant la course alors qu'elle reconnaissait la voix. Il appartenait à Patricia Blackwood, la mondaine notoire dont le dernier gala caritatif avait été le discours de la ville. Instinctivement, elle se précipite vers le son, sa curiosité innée empêchant la crainte sinistre commençant à se collionner en elle. Le son l'a conduite à la grande entrée de Blackwood Manor, un édifice grinçant qui se tenait comme une sentinelle sombre sur le fond orageux. Elle a ouvert la lourde porte de chêne, ses charnières gémissant de protestation. La salle était ornée de portraits de la lignée Blackwood, mais tous les yeux semblaient être dirigés vers une scène effrayante qui se déroulait devant elle au pied du large escalier. Le corps de Reginald Fairchild, le banquier respecté du village, était étendu sur le plancher en bois poli, le sang se présentant autour de lui comme un coup d'encre sur le parchemin. « Patricia !» Miss Marple a appelé, sa voix stable malgré le désarroi qui l'entoure. La mondaine a tiré sur la scène de la scène, son mascara a strié ses joues, les yeux écarquillés de terreur. Ce qui s'est passé, je ne sais pas, Miss Marple. Elle haleta, un tremblement dans sa voix. J'étais juste à l'étage. J'ai entendu un bruit et je suis descendu pour le trouver comme ça. Nous avions des mots. Oh, c'était juste un désaccord sur le gala, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Le regard de mademoiselle Marple a lancé dans la pièce, absorbant les détails. Le manoir se sentait plus froid maintenant, l'air épais de tension et d'effroi. Le lustre orné a lancé des ombres grotesques sur les murs, tandis qu'une tempête faisait rage à l'extérieur, le tonnerre grondant comme s'il faisait écho au chaos à l'intérieur. Reginald portait une expression choquée, ses lunettes askew, un ouvre-lettres orné
incrustée entre ses côtes. Une lettre était froissée dans sa main, son encre tachée d'une manière qui suggérait qu'elle avait été arrachée à la hâte. Les yeux de Mademoiselle Marple se plissèrent en concentration. Voici un indice. Un petit argument s'était gravement augmenté. « Patricia, avez-vous vu quelqu'un d'autre dans la maison, juste avant que cela ne se produise ?» demanda-t-elle, forçant sa voix à rester calme. « Seulement Philippe, mon frère. Il était dans l'étude, » balbutia Patricia. « Il était impliqué dans les plans de la vente aux enchères de Charité et Philippe. » Le nom persistait dans l'air, pondéré avec des implications. Mademoiselle Marple ne l'avait rencontré que brièvement. Un homme moussant, avec des gestes nerveux, il avait un comportement troublant. Et qu'en est-il de Géraldine? Géraldine? Oh, elle était dans le jardin, je crois, a répondu Patricia, bien qu'un scintillement d'incertitude passa sur son visage. Est-ce, il préfère souvent, la solitude de la nuit. J'ai essayé de la joindre, mais elle ne répond pas. Mademoiselle Marple s'est retrouvée déchirée entre l'instinct et la suspicion. Alors qu'elle interrogeait la salle, elle a remarqué une écharpe à Paisley, jetée froissée sur le canapé, qui pourrait appartenir à Géraldine. Était-ce un indice tangible ou simplement une astuce du destin? Où est ton frère maintenant? Mademoiselle Marple se pressa plus loin, sa voix stable. Un regard fugace de panique a lavé le visage de Patricia. Il a quitté la pièce peu de temps avant de descendre. Il a dit quelque chose sur le besoin d'air frais. Mademoiselle Marple a envisagé cette déclaration. Sa course d'esprit. Air frais, dites-vous? Chaque détective sait qu'un alibi est aussi bon que l'on peut le prouver, Patricia. Comment pouvons-nous déterminer que Philippe était vraiment là où il a affirmé? Un silence tendu s'installait en attendant l'arrivée de l'agent de gendarme, l'officier maladroit mais bien intentionné du village. En quelques instants, il est arrivé, ses yeux s'élargissant à la vue de la tragédie devant lui. « Oh, quelle chose !» s'exclama-t-il, son front sortant. « Pourquoi ça ressemble à un meurtre, ici, dans notre propre arrière-cour? Que ferons-nous » Mademoiselle Marple soupira intérieurement. Tompkins avait besoin d'une main ferme. « Nous allons commencer par interviewer les personnes présentes. Obtenez le personnel. Nous devons savoir où tout le monde se trouve. » Mais ce n'était peut-être pas seulement le personnel de la maison qui avait des motifs urgents. Les gens se sont cachés dans des secrets. Tout comme le constable hocha la tête et se dirigea vers des informations, Mademoiselle Marple a aperçu un fil de mouvement à l'extérieur à travers la fenêtre en verre au plomb du manoir. C'était Géraldine, incontestablement, blottie sous le surplomb, trempé, mais illuminé, comme s'il était pris en lampe tragique de la tempête au-dessus. Pourtant, quelque chose était éteint. Elle tenait ce qui semblait être un morceau de papier humide et froissé. Le ventre de Mademoiselle Marple s'est resserré. Les deux sœurs ne semblaient pas particulièrement proches. « Patricia, » dit-elle, l'urgence se glissant dans son ton. « Y a-t-il quelque chose que Reginald vous a déjà dit? Tout sur ses relations avec votre sœur? » Non, rien dont je me souviendrai. Ils étaient souvent en désaccord pour les fonds, mais rien de plus. Sûrement, vous ne pensez pas? Je pense que nous devons parler à Géraldine, a conclu Mademoiselle Marple, se déplaçant rapidement, mais prudemment, à travers le manoir, jusqu'à la pluie battante. Patricia, traînant derrière elle, chacun d'eux tiré par une chaîne invisible d'intrigue. Alors que Mademoiselle Marple approchait de Géraldine, la femme a soulevé le journal, une volonté, non scellée et dégoulinant, avec un gribouillage hâtif qui clignait des yeux comme une boîte de Pandora, maintenant prête à déchaîner des secrets. « Géraldine, vous avez un testament ?» demanda Mademoiselle Marple,
sa voix tranchante. « Qu'est-ce que ça dit ?» Avec un aperçu de désespoir brut, Géraldine leva les yeux, ses yeux remplis de larmes et quelque chose de troublant, un scintillement de peur ou de colère qui a fait la race cardiaque de Miss Marple. La pluie est tombée plus fort, noyant les mots qui ne laissent pas, comme s'ils invoquaient les ombres même des secrets longtemps enterrés. « Miss Marple, » murmura-t-elle, voix à peine audible sur le rugissement de la pluie. Il n'a jamais été censé être tillé la façon. Et à ce moment-là, avec l'odeur de la terre humide et de l'incertitude tourbillonnant autour d'eux, Mademoiselle Marple a senti que la vérité était cachée dans l'obscurité, alibi tournant comme un web, prêt à les prendre tous dans sa poignée mortelle. Chapitre 5. La volonté qui n'a jamais été signée. La tempête s'était déroulée assez soudainement. Au moment où Mademoiselle Marple a fait son chemin sur le chemin sinueux menant au Old Pemberton Manor, le ciel avait transformé un gris d'ardoise sombre, ponctué d'éclats de foudre qui illuminaient les branches tordues des arbres environnants. La pluie chuchota contre le chemin pavillonnu, trempant son parapluie, une mince barrière contre les éléments, mais l'appel à l'aide de Janice Pemberton avait été impossible à ignorer. À l'intérieur du manoir, l'air était épais de tension. Les couloirs grinçaient tristement et le riche parfum de bois poli se mêlait d'une étrange froideur qui semblait s'accrocher au papier peint fané. Janice l'a rencontré à la porte, ses traits pâles et dessinés, comme si le poids de quelque chose de indicible lui avait pressé. « Mademoiselle Marple, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Merci d'être venue dans une nuit aussi désagréable. »« Ça n'a guère d'importance, mon cher. Je sais que tu es en détresse, » répondit Mademoiselle Marple, ses yeux vifs fouillant le visage de la jeune femme. « Qu'est-ce qui semble être le problème ?» Janice la conduisit dans le salon où le feu a bafouillé de façon instable, jetant des ombres vacillantes sur les murs en papier. « Il s'agit de mon père, le colonel Pemberton. Il est décédé la semaine dernière dans des circonstances aussi mystérieuses. » Sa voix vacilla, remplie de chagrin et de peur. « Son testament n'a jamais été signé. Je soupçonne qu'il a été modifié. Et maintenant, mon oncle, Algernon, prétend tout. » « Algernon » Miss Marple a sonné, intriguée. « Le frère de ton père, n'est-ce pas ?» Janice hocha la tête, sa lèvre tremblante. « Il est gourmand, sans cœur, père et il était en désaccord depuis des années. Et maintenant, avec sa mort, je crains de se comploter pour voler l'héritage. » Mademoiselle Marple se pencha en arrière à propos de Janice, pensivement. « Et le testament, ma chère, qu'est-ce que cela aurait stipulé? » Le testament original était censé être en ma faveur. Mais, avec le père parti, Algernon dit qu'il peut le contester, affirmant qu'il n'a pas été finalisé, a répondu Janice, sa voix bouillonnant de désespoir. Il a trouvé une note, un projet, brouillon. Mademoiselle Marple s'est interrompue doucement, intriguée. Où est ce projet maintenant? Au bureau, le bureau du père. Je n'ai pas eu le courage d'y aller depuis. Sa voix s'estompa, laissant derrière lui un lourd silence. Mademoiselle Marple a regardé vers la porte qui a conduit au bureau. « Alors, allons-nous » offrait-elle, s'élevant de sa chaise. Ils se sont déplacés à travers les couloirs de torsion qui se sentaient moins invitants à chaque étape. La tempête faisait rage à l'extérieur d'un accompagnement effrayant. La porte du bureau s'ouvrit, tandis que Janice la poussait lentement et les deux entrèrent dans une pièce faiblement éclairée où les mottes de poussière ont dansé paresseusement dans la feuille de feu scintillante. Le bureau était imposant au centre, sa surface jonchée de papier et d'une machine à écrire oubliée.
Mademoiselle Marple s'est retrouvée attirée par le gribouillage effréné d'une note qui était à moitié conduite sous une pile de journaux. « Ce doit être ça, » murmura-t-elle, la ramassant délicatement. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Janice, regardant avec anxiété épaule Miss Marple. « Il semble que ce soit des instructions sur la façon de rédiger un testament. » Zreni a déclaré Mademoiselle Marple, les yeux se rétrécissant. « Mais cela inclut également une ligne curieuse ici. Sera finalisée en considération silencieuse. Maintenant, cela ne semble pas complètement simple, n'est-ce pas ?» Janice fronça les sourcils. Le père a souvent parlé d'avoir besoin de reconsidérer ses décisions. C'était une affaire familiale, impliquant Algernon. Les pensées d'investigation de Mademoiselle Marple ont été interrompues par une brève brin de tonnerre inattendue, suivie de près par une coupure de courant soudaine. La pièce plongeait dans l'obscurité, illuminée uniquement par la lumière éphémère à travers la fenêtre. « Mademoiselle Marple !» Janice haleta, serrant son bras. « Et si… »« Calmez-vous, ma chère !» apaisa Mademoiselle Marple, sa voix stable et calme même au milieu du chaos. « Nous ne paniquera pas. Nous savons où nous sommes et pouvons trouver notre chemin. » Avec prudence, elle fouilla à travers son petit sac à main, produisant une lampe de poche qui bourdonnait à la vie, jetant une poutre étroite à travers la pièce. Alors que Miss Marple illuminait les espaces sombres, elle a remarqué un changement distinct dans l'atmosphère. Un étrange bruissant au-delà de la porte. « Restez proche, Janice », chuchota-t-elle, sentant que quelque chose n'allait pas bien. Le cœur battant dans sa poitrine, elle devança vers la porte, son souffle tenait. Soudain, la porte s'ouvrit, attrapant le faisceau de la lumière et révélant Algernon Pemberton, trempé de la tempête à l'extérieur, les yeux sauvages et les joues rouges de rage. « Quel secret découvrez-vous ici ?» exigea-t-il, la voix dégoulinant de venin. Janice recula, un halètement s'échappant de ses lèvres. « Oncle Algernon, qu'est-ce que tu fais ici à une telle heure ? Demande de renseignements sur les affaires de mon frère, bien sûr. Maintenant, reculez, Miss Marple. Je ne vous laisserai pas, ou la volonté voler, ce qui appartient à juste titre à la famille. » Ses yeux s'échappèrent de Janice aux différents papiers du bureau, son agitation palpable. « Comment pourriez-vous savoir que nous étions ici ?» Mademoiselle Marple a pressé, faisant un pas en avant, mesuré, son regard comme un faucon. « Vous semblez terriblement confiant pour un homme sans. » Avant qu'il ne puisse répondre, les lumières se retournèrent, illuminant l'atmosphère chargée de tension. Le visage d'Algernon se tordit momentanément avec frustration, avant de resserrer sa mâchoire. « Je crois que vous regretterez cette intrusion, » cracha-t-il, reculant lentement. Les yeux se plissèrent dangereusement. Alors qu'il se tourna vers la tempête, l'intuition de Mademoiselle Marple s'évasait. Elle a senti un changement soudain dans la pièce, le moindre bruit qui semblait hors de propos. Algernon, elle l'appelait, mais il avait déjà disparu dans l'obscurité environnante de la maison. « Nous ne devons pas le laisser partir », Mademoiselle Marple a déclaré, le cœur battant, comme ils ont suivi à la poursuite. Alors qu'ils atteignirent la porte, Janice a attrapé le bras de Mademoiselle Marple. « Attendez, regardez !» Elle haleta, pointant vers le sol où les restes d'une empreinte humide étaient imprimés de poussière. « Un invité inattendu. Peut-être, » murmura-t-elle, rassemblant déjà les éléments de la nuit. « Cela pourrait se dérouler plus que vous ne le pensez, Janice. » Le mystère, il les a enveloppés une fois de plus, un tourbillon de motifs et de tromperies dans l'ombre du domaine familial de Pemberton. Tout ce qui s'était passé à l'extérieur, quels que soient les secrets, enterrés dans le bureau du colonel Pemberton, Miss Marple savait qu'ils étaient loin d'être terminés. À ce moment,
le son lointain du tonnerre a résonné une fois de plus, faisant écho à la tempête qui faisait rage dans les murs du manoir. Un rappel inquiétant que la vérité se rapprochait de près, mais toujours juste, hors de portée. Chapitre 6. Une lettre du passé. Le motif constant de la pluie a battu les vitres du chalet pittoresque de Miss Marple, des applaudissements rythmiques pour la soirée tumultueuse qui se trouvait à l'extérieur. La foudre vacillait sporadiquement, illuminant momentanément les coins de son salon, révélant l'encombrement familier d'innombrables mystères qu'elle avait réfléchis au fil des ans. Des piles de livres, un tricot soigneusement arrangé et l'assortiment de tanquets pittoresques qu'elle a collectés dans ses voyages. Un profond soupir résonna à travers la pièce alors qu'elle s'installait dans son fauteuil, un talisman contre les perturbations inquiétantes de l'environnement. C'est pendant un tel moment d'inquiétude que la lettre est arrivée, son enveloppe jaunie avec l'âge, une aura de préoccupation que seules des années pouvaient accorder au papier. Margaret Wimple, le cher ami de Miss Marple et conspirateur souvent considéré dans les enquêtes domestiques, avait obligé de l'impatience depuis 2 jours sur quelque chose de plutôt désagréable concernant leur voisin énigmatique. Monsieur Redding, un officier de l'armée à la retraite, est devenu reclus. Cela ne surprendrait pas mademoiselle Marple du tout si Margaret était tombée sur un scandale. Le village en était en rogne. Alors que Marple glissa son doigt sous le volet et ouvrit la lettre, elle a reconnu le scénario délicat ornant le parchemin. Sa clarté a repoussé les années qui passaient. Le nom en bas a envoyé un froid coulant sur sa colonne vertébrale. Clara Thorne. La jeune Clara avait déjà été la conférence du village, célébrée pour sa beauté, chuchotée pour sa fin tragique dans les bois voisins plus d'une décennie auparavant. L'agneau perdu, l'avait-elle appelé, une âme trop innocente pour l'agitation du monde. La lettre lue à pied d'un adieu, mais les fragments d'émotion capturés à l'intérieur ressemblaient beaucoup plus à un message codé qu'à un simple adieu. Ma chère Harriet a commencé avec un tremblement sérieux. Le front de mademoiselle Marple se fronça alors qu'elle déchiffrait les mots. Clara a discuté du terrible poids des secrets qu'elle ne pouvait plus supporter, faisant allusion à un grand tort qui avait remué dans l'ombre. Le malaise a niché dans le cœur de Miss Marple se solidifiait en approchant de la conclusion que Clara n'avait pas ignoré son sort qui a suivi. Les lignes se sont brouillées entre le regret et la révélation, car Clara avait écrit une vieille dette à rembourser, un héritage de son passé qui impliquait nul autre que M. Redius. Avant que les pensées de Miss Marple ne puissent spirer plus profondément dans cette tournure inattendue, le motif de gouttes de pluie était en reste par un fort crash de la porte à côté, provoquant un frisson en elle. Margaret's Cottage. L'urgence a fait un saut à l'intérieur de mademoiselle Marple. Elle a amorcé son imperméable sur sa robe, a attrapé son parapluie et s'est précipitée vers la porte, se glissant dans la nuit humide. Alors qu'elle se précipitait sur le chemin bien fouetté, la sombre silhouette de Margaret se profile à la porte, clairement secouée. « Miss Marple, vous devez entrer rapidement. » Elle a exhorté, sa voix chargée de panique. Ignorant la pluie trempant sa tenue, mademoiselle Marple a suivi Margaret dans la morosité confortable où fut son salon, décoré dans des couleurs en sourdine qui trahissaient brusquement un sentiment de chaleur face à la pressentiment. « Qu'est-ce que c'est, mon cher ?» Miss Marple a demandé, notant la porcelaine dispersée sur le sol et la bougie vacillante qui menaçait d'éteindre. « Vous semblez qu'un fantôme s'est matérialisé avant vous. » Margaret a serré ses mains à la hâte. « C'est Monsieur Redouir. Il est venu il y a 1 heure, insistant pour discuter de quelque chose de vital. Il a parlé de secret, de quelque chose à voir avec Clara Thorne. Et avant son départ, il a glissé cela
dans ma main. Margaret tâtonna dans son sac, révélant un médaillon d'or terni qui brillait même dans la faible lumière. « Cela avait l'air si familier », murmura-t-elle, déconcertée. J'ai senti un froid se glisser à la vue. Les yeux de Marple se plissèrent en étudiant le médaillon. Le poids minutieux de celui-ci a bondi à travers elle, en particulier de Clara et de son lien fraternel avec Redus. L'esprit de Mademoiselle Marple a couru. Au milieu des sentiments fragiles de l'amour et de la perte, une vérité amère se cache. Pliant la lettre de Clara dans ses paumes, pour la dernière fois, elle a examiné le médaillon, le fermoir portant une inscription « Pour vous, dans tous nos jours ». Soudain, la porte a grincé, entravée, alors qu'une figure bloquait l'entrée. La silhouette solitaire de M. Réduire semblait fantomatique sous le réverbère scintillant sous la pluie. Pendant un moment, le silence a été imprégné, lourd de calculs non vocaux. « Mesdames, a-t-il commencé, son ton cool, mais a été bordé d'incertitude. Il y a des questions de plus importante importance dont nous devons discuter. » La porte balançait largement, et malgré une marée montante de résistance se préparant dans les profondeurs de son être, Mademoiselle Marple a transmis son invitation avec une grâce indubitable. « Entrez, monsieur Redus. Vous nous avez laissé une grande curiosité. » Alors qu'il entrait dans la pièce, l'air s'épaississait, chargé de méfiance palpable. Ils étaient 3 témoins d'un passé enveloppé par une trahison enterrée, à chaque instant criblé de vérités non mariées qui les pullaient comme une impulsion vivante, la culpabilité, la tromperie, et peut-être une vérité violente, longue cachée. Clara allait tout exposer, a-t-il déclaré, sa voix se terminant autour de chaque mot comme si elle était lacée de poison. Mais ce n'était pas son choix, n'est-ce pas, Harriet? Margaret a échoué. La révélation, qui pendait dangereusement près de dévoiler une autre couche de leur communauté sereine. « Qu'avez-vous fait ?» Elle souffla. Mademoiselle Marple se tenait prête, désireuse de disséquer le fil des « excuses » sur le point de s'effondrer devant elle. « Monsieur Redus, votre intention est plus claire que vous ne l'imaginez, mais la vérité est bien plus profonde que ce que vous choisissez de révéler sur le sombre secret de Clara. Que devez-vous rembourser si vous vous tenez ici si hardiment ?» Avec sa mâchoire serrée, il a répondu « C'est précisément ce à quoi je suis venu discuter. » Et à ce moment-là, la pluie a stimulé contre les fenêtres plus durement qu'auparavant. Un rappel torrentiel que la tempête à l'extérieur n'était rien comparé à la tempête qui se préparait maintenant dans les murs du chalet. Alors que Mademoiselle Marple a ajusté son regard, elle a réalisé que le médaillon se balançait précaire des doigts de Margaret, toujours scintillant dans la légère chandelle, sur le point de révéler la réponse enterrée dans leur passé collectif. Ensuite, il était un éclair de clarté, dur que l'éclair frappant à l'extérieur, les détails cruciaux par rapport auxquels ces vies avaient à nous jouer une vieille dette qui se profilera sur le présent. Et tout comme le mystère les a tous engloutis, Mademoiselle Marple a scellé sa détermination, prête à démêler le tissage sombre de la vérité du passé qui les avait tous pris dans cette histoire trouble. Demain, nous illuminerons les coins les plus sombres de la vie de Clara Thorne, murmura-t-elle fermement, déterminée à apporter de la lumière là où les ombres avaient une fois prospéré. Il n'attendrait pas un autre moment, car la pluie à l'extérieur était beaucoup moins menaçante que les secrets dissimulés à l'intérieur. Chapitre 7. The Vanishing Suspect. L'horloge a frappé à minuit, son tarring profond, résonnant à travers les salles silencieuses du manoir Haverstock. À l'extérieur, une pluie implacable se craqua contre les fenêtres, fusionnant avec le motif rythmique pour créer une symphonie
lugubre. Dans la chandelle vacillante, Mademoiselle Marple s'est assise tranquillement dans le salon, son tricot a momentanément abandonné à ses côtés. Les événements dramatiques de la journée ont beaucoup persisté dans les airs, sentant la laine humide et les pensées anxieuses. Seule une journée s'est écoulée depuis la découverte du corps sans vie d'Evelyn Wells dans le jardin, et les vents de suspicion avaient tourbillonné férocement parmi les clients restants. Alors qu'elle regardait les flammes dansant dans la cheminée, elle frissonna. Pas du froid, mais d'une sensation que quelque chose ne va pas. C'est alors, avec un coup de tonnerre violent soudain, que son intuition a été fortement validée. Le silence soudain qui a suivi était palpable, et avec elle est venu un sentiment de pressentiment. Dans cette immobilité étrange, Mademoiselle Marple l'a entendu. Le clic doux d'une porte qui grince. Avec une grâce prudente caractéristique de son âge, elle se leva et se dirigea vers le couloir sombre, son cœur battant. Elle a suivi le son par pouces jusqu'à ce qu'elle arrive à une porte à moitié ouverte menant à la bibliothèque. Une pièce qu'elle n'avait que brièvement entrée cet après-midi. Les ombres semblaient la faire signe plus loin à l'intérieur, et à chaque étape prudente, elle s'est aventurée plus profondément dans la pièce remplie de bibliothèques de chêne foncé et de tas de romans aléatoires. Tout comme elle a atteint le seuil, une silhouette est entrée en vue. Mais l'image avait disparu avant qu'elle ne puisse se concentrer. « Bonjour », elle a appelé, sa voix brisant le silence oppressant. « Est-ce que quelqu'un ?» Mais la seule réponse a été l'écho creux de ses propres mots. Sentant un frisson d'effroi tracer sa colonne vertébrale, Mademoiselle Marple a tourné son attention vers la bibliothèque. Quelque chose brillait dans la faible lumière. Un papier, légèrement taché, à moitié caché, sous un vieux fauteuil. Alors qu'elle s'agenouilla pour la récupérer, son cœur coulait à la vue des mots griffus. Une note écrite à la hâte, désespérément cryptique, dans l'écriture d'une femme. La note disait « Le temps s'épuise. La vérité se situe sous la surface. » Il a été signé simplement « E ». L'esprit de Mademoiselle Marple a couru avec des possibilités. Qui était E? Evelyn, la victime, ou peut-être quelqu'un d'autre entièrement. Et quelle vérité se trouvait sous la surface? La pluie a persisté à l'extérieur, et à chaque gouttelette en cascade contre la fenêtre, la tempête des questions s'est intensifiée. Avant qu'elle ne puisse les contempler davantage, le son soudain des pas pressés a attiré son attention. Juste au-delà de la porte de la bibliothèque, elle a repéré une silhouette familière, la figure imposante de Sir Reginald Dumont, le supposé fiancé d'Evelyn. Il est entré dans le couloir avec une urgence qui semblait hors de caractère. « Miss Marple, l'avez-vous vu ?» Il halta, haletant légèrement, alors qu'il arrivait devant elle, son visage pâle, dans la lumière des pompiers, vacillant. « Evelyn, je veux dire, avez-vous rencontré quelque chose? Tout a mal tourné, tout a fait mal. Ron, J? Que voulez-vous dire, Sir Reginald? » Miss Marple s'est demandé, son front tricoté, avec inquiétude. « Je n'aurais jamais dû la laisser sortir de ma vue, » gronda-t-il, faisant une stimulation fiévreusement. « Je l'ai vue près des jardins ce soir. J'avais juste besoin d'un moment pour récupérer mes pensées. Et quand je suis revenu, elle était partie. Je pensais qu'elle était en sécurité ici, mais... » Il affaiblit, évitant le contact visuel, et pendant un moment, un scintillement de quelque chose de tolérant a traversé ses traits. « Sûr ?» Mademoiselle Marple se pressa, doucement, sa voix stable. « Avez-vous cru que quelqu'un pourrait lui faire du mal ?» Reginald hésita, jetant un coup d'œil dans le corridor sombre, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un émerge des ombres. « Non,
Bien sûr que non. Mais les gens sont imprévisibles, les émotions sont élevées, surtout avec une telle tragédie. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? La tension dans cette maison, secret se cachant dans les coins. Mademoiselle Marple a noté la tension dans sa voix, la transpiration nerveuse sur son front. Et pourquoi ne l'avez-vous pas recherché immédiatement? Parce que j'étais momentanément distrait par nos invités, a-t-il répondu, ses mots tombant comme des pierres dans un étang encore. L'angoisse dans son ton est devenue palpable. Je cherchais seulement à soulager la tension de la soirée. Nous étions tous ensemble dans le salon. Miss Hargreaves, inspecteur Collins, tout le monde était inquiet. Mademoiselle Marple est restée composée, l'observant vivement, conscient que son inconfort semblait imprégné de quelque chose de plus profond que de la simple peur. Et vous sentez que l'un de vos compagnons aurait pu posséder une mauvaise intention? Pas un que je voudrais croire, marmonna-t-il, sa voix se précipitant. Le poids de ses paroles pendait lourd dans les airs, et mademoiselle Marple a regardé vers les profondeurs sombres de la bibliothèque. Si Evelyn était du genre à rédiger une note d'une telle urgence, d'autres ont peut-être également hébergé des secrets. La note d'Evelyn a-t-elle commencé avec soin. Cela suggère qu'elle n'était pas du tout en danger, mais plutôt qu'elle faisait tout pour protéger. Soudain, un cri angoissé a brisé l'atmosphère lourde. Ils se sont tous deux tournés vers la porte pour voir mademoiselle Hargreaves, son visage pâle et frénétique. Elle a disparu. Je jure que je l'ai vue dans le jardin, sa pâleur blanche comme les orchidées exclusives qu'elle adorait. Et maintenant, je ne la trouve pas. À ces mots, quelque chose de déployé dans l'esprit de Miss Marple, un fil délicat tissant à travers tous ceux présents. Rapidement, elle a à nouveau considéré la note, intriguée mais pas encore élucidée, avant de se tourner vers sœur Reginald, dont l'expression était devenue anxieuse de redouter. Si elle devait affronter une vérité cachée sous notre nez, a déclaré mademoiselle Marple, sa voix maintenant un murmure, ne chercherait-elle pas refuge dans le même endroit où elle se sentait le plus en sécurité? Avec des battements cardiaques tonitruants se synchronisant avec la tempête lointaine, ils se précipitèrent vers le jardin, se faisant accoucher contre la pluie. Un frisson a coulé la colonne vertébrale de mademoiselle Marple. Ce n'était pas simplement une chasse à Evelyn, mais un plongeon dans des secrets insondables qui menaçaient de les noyer tous. Alors qu'ils déchiraient les fortes pluies, les pensées de mademoiselle Marple ont couru, réfléchissant aux connexions et possibois. Sur quelle vérité Evelyn avait trébuché? Quelqu'un, peut-être que quelqu'un encore proche d'elle, pourrait-il être impliqué dans un réseau de tromperie qui a été intelligemment caché à tous? À ce moment, le faisceau d'une lanterne a attrapé le bord d'une grave pierre non marquée dans l'obscurité du jardin. Un monticule, juste à côté des roses de flétrissement. En dessous, un objet scintillant a attiré son attention. Un médaillon. Elle se pencha pour le saisir, son impulsion s'accumulant avec une révélation, alors qu'une réalisation dévastatrice lui apparut. Voici un indice sur un motif beaucoup plus grand que le simple fait de disparaître. Ici, le début d'un complot qui a atteint beaucoup plus profondément que n'importe lequel d'entre eux ne l'avait imaginé. À ce moment-là, au cœur de la tempête, elle a senti que le poids de la vérité se rassemble de façon inquiétante, sachant que ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne soient tous des joueurs réticentes, à la fois dans une tragédie et une tromperie culminant en quelque chose d'obscurité et d'impensable. Et alors que la pluie tombait plus fort, elle a pensé que l'un des 5 invités restants du manoir exécutait un plan calme et insidieux pour produire leur propre salut, tandis qu'Evelyn a été réduite au silence pour toujours.
Avec une fermeté ferme, Mademoiselle Marple a glissé le médaillon dans sa poche, sachant qu'elle se tenait sur le précipice d'une découverte qui menacerait tout ce qu'il comprenait à propos de la tragédie, encapsulant le manoir de Haverstock et devant les réponses constantes, au-dessus des ombres de confiance et de trahison. À ce moment de certitude, un autre coup de tonnerre résonna au-dessus de la tête, et Mademoiselle Marple s'est tenue de presser par la tempête, son cœur se plongeait pour dévoiler la vérité avant qu'elle ne disparaisse comme un fumage de fumée au milieu du chaos de la nuit. Chapitre 8. Les secrets des murs de l'église. Le motif de pluie incessant résonnait contre les pierres de l'église Saint. Mary, transformant les terrains familiers du village pittoresque de Saint. Mary dans la marière, en une table couveuse d'ombre et de chuchotements. Sous le voile de l'obscurité, et illuminée uniquement par les lanternes vacillantes bordant la voie pavée, Mademoiselle Marple se rapproche de l'ancien édifice. Ses esprits ont été aiguisés, son esprit un maelstrom de vérités conjecturées et de mensonges emmêlés. Alors qu'elle s'approchait de la lourde porte de chêne, la sensation de pressentiment recroquevillait autour d'elle comme le froid humide dans l'air. « Quelle nuit pour les révélations !» murmura-t-elle, rappelant les récents événements tragiques qui avaient secoué le village tranquille. La mort mystérieuse du vicaire avait envoyé des ondulations d'anxiété traversant la communauté pittoresque, et Mademoiselle Marple, toujours observatrice et infiniment curieuse, a fait en sorte que ses soupçons se préparent comme une tempête. Le village était inondé de ragots. Le genre, elle adorait le crible, car sous les histoires de surface gisaient les fondements de la vérité. Alors qu'elle s'ouvrait la porte, elle grinçait de façon inquiétante, révélant un intérieur sombre rempli de l'odeur de la pierre humide et de la chair. Le silence était palpable, et la lumière, vacillante, a jeté une lueur étrange sur les bancs usés dans le temps. Ses yeux s'adaptaient à l'obscurité et elle se déplaçait plus profondément dans la nef, instinctivement attirée par l'autel où une tapisserie brodée représentait le saint patron du village. En dessous, un tableau étrange de fleurs flétries dans un vase voisin. Ils avaient été vibrants plus tôt dans la journée, fraîchement livrés par Madame Ponsby, la femme de ménage du vicaire, mais désormais tombés, comme s'ils pleuraient aussi les événements tragiques. L'agitation à l'extérieur de la contemplation de Mademoiselle Marple, elle a aperçu des purves locales, de gendarmes, arguant avec animation, avec une figure masquée dans l'ombre. Se dirigeant vers la fenêtre, elle regarda, ses yeux passionnés attrapant une lueur de quelque chose de métallique sur le sol sous les avant-toits. Curieuse, elle se précipita à travers l'église, chaque pas en écho dans le silence, jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte du cimetière béante qui a révélé le sol boueux au-delà. Trempé de pluie et illuminé par un seul tramway scintillant, l'objet métallique scintillait trompeusement. Elle se précipita dehors, son cardigan humide s'accrochant à ses épaules, et s'agenouilla. C'était une petite clé, ornée, une relique qui semblait étrangement déplacée. Les subtilités de sa conception ont suggéré d'ouvrir quelque chose de significatif. Juste au moment où elle se leva, elle entendit le croquant doux de pieds marcher sur du gravier humide. Elle se tourna pour voir des purves de gendarmes et la silhouette masquée s'approchant d'elle, leurs expressions trahissant un mélange de surprise et de soupçon. « Qu'avez-vous trouvé, Mademoiselle Marple ?» demanda Purves, essayant de paraître nonchalant, mais ne cachant pas sa curiosité. « Une clé ?» a-t-elle dit, en le tenant pour eux de voir. « Je me demande quel trésor ou tristesse il se déverrouille. » La silhouette s'est déplacée nerveusement, les ombres dansant sur leur visage, tandis que la pluie castait air les ondes. Mademoiselle Marple
a reconnu le contour. C'était Matthew Haggleton, le dernier associé du défunt vicaire, qui avait été examiné depuis la disparition horrible de l'homme. « N'est-ce pas un peu tard pour se promener, monsieur Haggleton » s'enquit-elle, sa voix calme mais sondant. « Je quittais simplement l'église après les prières du soir » a-t-il répondu, sa voix tendue. « Il ne faut pas perdre confiance dans des moments comme ceux-ci. Et pourtant, la foi peut être trompeuse, n'est-ce pas ?» Miss Marple a sonné. On apprend à discerner entre une véritable dévotion et le masquage des impulsions plus sombres. Le constable se déplaça nerveusement. « Peut-être que vous feriez bien de prendre du recul, monsieur » a-t-il averti Haggleton, détectant la tension. Un scintillement de colère s'est enflammé dans les yeux d'Haggleton. « Je vous assure que mes intérêts sont purement spirituels. Le vicaire et moi étions... » Il vacilla, ses mains tremblant légèrement. Nous discutions des questions concernant l'avenir de l'Église. L'esprit de mademoiselle Marple a tourné. Sa défensive soudaine a failli soulever une alarme, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond caché sous ces mots. Et ces questions ont-elles impliqué les réparations récentes ou peut-être les peintures murales cachées dans les murs de l'église? Le regard d'Haggleton s'assombrit. « Les murs » siffla-t-il, comme si la mention même d'eux avait déclenché un voile de secret terrible. Il s'est rapproché, la pluie reflétant brièvement le chagrin gravé sur ses traits. « Ils tiennent des souvenirs que nous ne souhaitons peut-être pas découvrir, mademoiselle Marple. Les souvenirs sont l'essence même de cette enquête. » A-t-elle repoussé, les yeux se rétrécissant. La mort du vicaire était masquée dans le secret, et jusqu'à présent, chaque chemin me ramène à cette chapelle. Elle s'est tournée vers le gendarme. Est-il vrai qu'il y avait des rapports de sporadiques d'étranges événements ici ces dernières nuits? Whispers, Miss Marple, a répondu Purves avec hésitation, jetant un coup d'œil à Haggleton. Très peu les ont vus directement, mais les citadins ont parlé des ombres qui traversent le cimetière, et les cloches manquantes, si vous pouvez le croire. Des cloches manquantes? Elle raisonna, plaçant un doigt sur son menton pensivement. Ou peut-être une chambre cachée dans ses murs. Cette clé pourrait débloquer plus que de simples portes. À ce moment-là, un hurlement de vent a annoncé l'arrivée d'une tempête plus furieuse, secouant l'ancienne église avec sa férocité. Le sentiment d'urgence crépitait dans l'air, tambourinant sa curiosité en impulsion. « Monsieur Haggleton, » dit doucement mademoiselle Marple, « je crois que vous comprenez plus que vous ne l'avez laissé. Je vous mets au défi de révéler la vérité avant que nous ne soyons balayés dans des eaux plus profondes. » L'expression d'Haggleton se déplaçait alors qu'il recula, les ombres l'avalaient momentanément. « Si vous souhaitez connaître la vérité, je vous suggère de marcher avec prudence, mademoiselle Marple, » a-t-il averti cryptiquement. « Les secrets de ces murs peuvent être mortels. » Avec cela, Haggleton a disparu dans la nuit, laissant Miss Marple et Purves dans une brume opaque de questions sans réponse. La clé brillait froidement dans la paume de Miss Marple, un signe avant-coureur de vérité qui attendait la révélation. L'horizon clignote de façon inquiétante, faisant allusion aux courants sombres qui tourbillonnent sous la surface du village. « Si seulement nous savions » murmura-t-elle, son esprit dansant avec des conjectures. Qu'est-ce qui se cache dans les murs de l'église? Que devons-nous dénicher avant que la tempête ne se casse? Alors que la pluie tombait, une seule pensée s'accrochait à elle, comme Ivy. Un pas de plus, et le labyrinthe des mystères peut très bien s'effondrer sous ses yeux. Chapitre 9. Le piège final. La pluie a martelé comme un million de petits batteurs, noyant le petit village pittoresque de St. Marymead dans une brume oppressive. Les lampadaires scintillaient dans la brume humide.
leur lueur se propageant comme un halo sombre autour de leur cadre métallique austère. Mademoiselle Marple a regardé hors de sa fenêtre à cure de dentelle, ses yeux fusés et gris brillants avec un mélange de malaise et d'anticipation. Elle avait le sentiment que la tempête de brassage annonçait plus que des intempéries. C'était la tempête du calcul qu'elle attendait depuis longtemps, depuis la mort de l'illustre Sir Harold Grimsby, un meurtre qui avait renversé le village. Soudain, une forte fissure de tonnerre illumina le ciel, et Marple a pressé ses doigts contre le verre, un froncement de sourcils tricotait son front. Quelque chose se sentait terriblement mal. Il était à peine après minuit que le son pointu d'un coup précipité résonna à travers son chalet. « Miss Marple, s'il vous plaît, ouvrez !» est venue une voix frénétique, et ce n'était autre que le gendarme Barnaby, trempé et soufflé par le vent, son chapeau de travers. Mademoiselle Marple ouvrait la porte, son cœur battant à la vue de son visage cendré. « Constable, quel est le problème? »« C'est Lady Agatha. Elle a été retrouvée. Elle est morte. » L'estomac de Mademoiselle Marple s'est tourné. Agatha Fairweather, la sœur estimée et souvent baisée de Sir Harold, n'était pas étrangère aux foules de potins qui étaient descendus sur leur maison depuis l'événement tragique plusieurs jours auparavant. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle, sa voix stable malgré les tremblements de la panique qui se glisse. « Dans son salon, comme Sir Harold, a-t-il répondu, baissant la voix comme si les murs mêmes avaient beau des oreilles. C'était un spectacle particulier, et sa dernière lettre écrite, quelques heures avant sa découverte, il pense que cela contient un indice quant à sa mort. Avec une résolution accélérée, Mademoiselle Marple a attrapé son manteau et a suivi Barnaby dans l'abîme de la nuit, déterminée à découvrir la vérité derrière cette dernière tragédie. En quelques instants, ils sont arrivés au Fairweather Manor, un édifice tentaculaire coulé dans Shadows. Son architecture gothique se profile de façon inquiétante contre le ciel orageux. La lueur des torches clignote à l'entrée alors que les gendarmes géraient la foule croissante de spectateurs regardant dans l'obscurité manquée. « Pauvre chose !» murmura Barnaby, se tortillant les mains en prenant la vue. Debout sous une arche brillante, la porte du salon de Lady Agatha est restée entr'ouverte, comme si elle invitait les vivants à découvrir les secrets sombres du défunt. À l'intérieur, l'air s'accrochait à un malaise, entremêlé d'humidité. Mademoiselle Marple a franchi soigneusement les éclats cassés d'un vase en porcelaine qui s'était éloigné du sol, les restes rassemblant de la poussière sous les lourds rideaux. Au cœur de la pièce, au sommet d'un canapé délicat, laïque, lay Lady Agatha, son visage serein, gâché uniquement par une expression qui a suggéré qu'elle avait été trop choquée de prononcer un mot dans ses derniers instants. « Barnaby », a déclaré Mademoiselle Marple, à genoux, à côté de la silhouette sans vie. « Qu'est-ce qui peut vous discerner ?» Le gendarme déplaça son regard vers la lettre serrée étroitement dans la main pâle d'Agatha, son encre légèrement maculée. Le médecin a dit qu'il semblait qu'elle essayait d'écrire quelque chose d'important. Ensuite, nous le récupérerons soigneusement, a-t-elle dit fermement, assouplissant doucement la lettre de l'emprise du défunt et inspectant la délicate écriture. D'après les expressions des yeux, j'ose dire qu'elle avait peur, et elle a écrit ces secondes avant sa disparition. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Barnaby, se penchant plus près. « La justice doit prévaloir », a-t-elle lu à haute voix, remarquant le tremblement dans le coup du stylo d'Agatha. Il y a plus, mais il semble qu'elle n'a pas fini sa pensée. « Puis-je garder ça ?»« Bien sûr, mademoiselle Marple. Cela peut être crucial. » Alors qu'elle examinait la lettre,
un frisson d'intuition la lança sur elle. Quelque chose était désactivé. À ce moment, un léger mouvement a attiré son attention. Une ombre passa devant la porte ouverte. Une figure masquée dans des ombres se retire à la hâte dans la averse torrentielle à l'extérieur. « Qui était-ce » murmura-t-elle, se levant pour poursuivre. « Miss Marple, attendez, ça pourrait être dangereux. » Mais le frisson d'une nouvelle avance l'a propulsée dans la tempête, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour accéléré. Elle a sprinté, son esprit jeune enflammé, mais la pluie, implacable, la rendait à la silhouette glissante. Soudain, un cri a percé l'air, un son effrayant qui résonnait dans les rues vides. Ce n'était pas Lady Agatha, ni Barnaby. C'était une voix qu'elle reconnaissait trop douloureusement. Amelia, Cromwell, les ragots locaux et l'observateur passionné des affaires villageoises se tenaient aux yeux écarquillés et tremblants sous un lampadaire, son regard fixé sur quelque chose au-delà. « C'est Oliver !» Amelia haleta, pointant. Alors que mademoiselle Marple plissait à travers les averses, elle l'a vu. Oliver Fairweather, le fils éloigné de Lady Agatha, trébuchant comme si elle était désorientée. Mais la véritable horreur gisait à côté de lui. Étendue sur le sol était une enveloppe brune, froissée, son contenu trempé, mais indubitable, l'honorable crête de la famille en relief sur le sommet. Il portait le même sceau que le dernier testament de Sir Harold. « Miss Marple » dit Barnaby à bout de souffle, tirant en arrière, « nous devons… » « Attendez » commanda-t-elle, sentant le piège imminent qui avait été tissé dans le tissu de la nuit. « Quelque chose me dit qu'il y a un plus grand jeu en jeu ici. » Au fur et à mesure que les tensions montaient, tout ce qu'il présumait était vrai ressemblait à un échec, où chaque pièce avait commencé à se déplacer de son propre gré. La prise de conscience l'a frappé comme une foudre. La lettre de Lady Agatha a parlé de justice, oui, mais peut-être que la justice était quelque chose de bien plus insidieux qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Tout comme Barnaby se précipita vers Oliver, l'intuition de mademoiselle Marple s'évasait. Elle les appelait, mais la fureur de la tempête a avalé sa voix. La tempête n'était pas la seule chose qui fait rage cette nuit-là. Le cœur de Saint Mary Mead a pulsé avec des secrets tacites, et mademoiselle Marple savait qu'elles étaient dangereusement proches d'un point culminant qui pouvait tout démêler. Avec une résolution sculptée des profondeurs de l'intuition, elle a tourné son grips sur la lettre fermement et réalisé « le piège avait déjà été réglé ». Chapitre 10. La vérité, enfouie dans le jardin. Le motif implacable de la pluie contre les rues pavées a fait écho aux pensées tumultueuses tourbillonnant dans l'esprit de Miss Marple. Le village pittoresque de St. Mary Mead n'avait jamais semblé aussi inquiétant que lors de cette soirée morne, les branches noueuses des vieux chênes tendant la main comme des doigts squelettes dans le crépuscule en sourdine. Alors que l'horloge frappait 9, elle a ajusté ses lunettes, l'anticipation en elle. Ce soir, a-t-elle pensé, a été essentiel à démêler la toile emmêlée entourant la disparition tragique de George Tompkins, le vicaire très respecté dont la mort avait envoyé des ondulations de choc dans leur petite communauté. Après un dîner troublant, au manoir grand mais grinçant des Craddock, mademoiselle Marple s'était invitée à l'extérieur sous le couvert de l'air frais. C'est ici, au milieu des ombres de rassemblement, qu'elle a décidé d'explorer le jardin. L'odeur de la terre humide et des lilas l'ont enveloppée alors qu'elle serpentait le long du chemin étroit. Son cœur battait l'accélération à chaque pas mesuré. Soudain, un silence doux a interrompu le bruit de la pluie et elle s'arrêta, les yeux attirés par une parcelle de terre dérangée juste sous un jeune if. Une profonde inspiration la standarda
alors qu'elle s'agenouilla, atteignant la boue avec des doigts tremblants. Ce qu'elle a déniché a envoyé des ondulations de peur froide à travers sa colonne vertébrale. À moitié enterré, sous le sol humide, se trouvait un petit médaillon terni. Mademoiselle Marple a reconnu sa conception complexe. Il appartenait à Eleanor Cradock, l'ami le plus proche du vicaire et un allié agité dans les temps passés. Un flot de questions avait quitté son esprit. Comment s'était-il retrouvé ici? Et pourquoi? Refuser son impulsion initiale de le glisser dans sa poche pour une enquête plus approfondie, Mademoiselle Marple l'a enterré, couvrant rapidement ses traces. La pluie pourrait emporter la preuve de son excursion nocturne. Se dessinant, elle entendit le son lointain des pas étouffés s'approchant. Instinctivement, elle s'écoule derrière les haies épaisses, observant la scène à bout de souffle devant elle. C'était Éléanore. Sa silhouette se coucha contre la pluie, une lanterne à sa portée qui a éclairé son chemin dans des éclatements vacillants. Mademoiselle Marple ne pouvait pas détacher ses yeux de l'anxiété gravée sur le visage de son amie. C'était l'expression d'une femme portant des charges beaucoup plus lourdes que le parapluie avec qui elle a lutté dans les averses. Éléanore, elle appela doucement, sortant de sa cachette. Éléanore a commencé au son, laissant tomber sa lanterne sur le sol. Le verre brisé et jetant des morceaux de chaleur dispersés contre la pluie froide et dure. « Miss Marple, tu m'as fait peur !» s'exclama-t-elle, lisant ses cheveux câblés de son front. « Que faites-vous ici à cette heure ?»« À la recherche de réponses, » a répondu Mademoiselle Marple, sa voix stable comme un rocher au milieu de la tempête. « J'ai été attirée par le jardin. Il semble qu'il contient des secrets encore plus profonds que ceux que nous avons mis au jour, n'est-ce pas ?» Éléanore avala, ses lèvres pressant dans une fine ligne. « Il y a de meilleures façons de chercher la vérité, à condition qu'il ne vous conduit pas à des coins sombres. » Oh, mais que se passe-t-il si les coins sombres sont précisément là où se trouvent les réponses? Mademoiselle Marple se pencha plus près, notant le malaise scintillant dans les yeux bleus de son amie. « Vous devez comprendre, Éléanore, je ne suis qu'une femme curieuse, souhaitant apporter la paix dans un esprit troublé, et il y a beaucoup trop d'ombres dans ce village, des ombres entourant votre cher ami, le vicaire. » À la mention de Georges, un quart de travail imperceptible a lavé le visage d'Éléanore. « S'il vous plaît, vous ne devez pas vous plonger. Il y a des blessures mieux laissées non examinées. » Mademoiselle Marple a haussé un sourcil, très conscient de la tension. Les blessures saignent souvent en silence, en Éléanore, et le silence peut être plus perfide que la vérité elle-même. Elle a décidé de presser chaque once de son intuition, disant qu'Éléanore craignait plus que la perspective du passé à la lumière. « Je sais que vous vous êtes profondément pris en charge, » a poursuivi Mademoiselle Marple, sa voix se ramollit. « Mais quels ont été vos sentiments envers Madame Tompkins? Elle vous a trouvé rivale, n'est-ce pas? » Éléanore fronça les sourcils, des doigts tremblants contre la poignée désormais froide de sa lanterne. « C'est une pensée inappropriée, Mademoiselle Marple. Martha était une femme chargée? Oui, je crois qu'elle l'était, interdit en douceur Mademoiselle Marple. Mais n'oublions pas que les sentiments enfouis peuvent reproduire des motifs destructeurs. Je l'ai vu trop souvent. » Le masque d'Éléanore se brise alors, révélant la fusée de la colère clignotant dans ses yeux. C'était méchant. Martha et moi avons eu une amitié tendue, mais rien de plus. Georges était un homme bon. Je ne le ferai jamais. « Je te crois, » interrompit Mademoiselle Marple, les yeux perçants dans celui de son ami. « Mais que se passe-t-il si quelqu'un croyait autrement? Et s'il y avait des chuchotements? Ce n'était peut-être pas toi qu'ils avaient cherché à faire du mal. Les gouttelettes sont tombées plus lourdes maintenant,
se mélangeant à la tension se levant entre elles, transformant le jardin en une chambre d'écho de leur méfiance approfondie. Soudain, une pensée a déclenché. « Dites-moi, Eleanor, portez-vous une clé de rechange au presbytère? Avez-vous rendu visite avant sa mort ?» Eleanor balbutia, son visage pâlissant. « Je n'ai jamais. Mais vous auriez pu. Ne pourriez-vous pas ?» Mademoiselle Marple a pressé. « Il y a 3 nuits, tandis que la tempête se préparait, vous auriez pu entrer invisible, sachant qu'il était seul. » « Non !» Eleanor cria, se rattrapant en remarquant les regards de l'intérieur des fenêtres du manoir. « Vous vous trompez, je ne violerai jamais sa confiance. » Pourtant, à ce moment-là, une vérité indubitable a dansé dans l'esprit de Mademoiselle Marple, se déplaçant comme les pétales d'un chrysanthème au printemps. Elle devait en savoir plus. « Nous allons découvrir la vérité ensemble, n'est-ce pas ?» dit-elle vivement en se tournant vers la maison. La tempête gronda, reflétant le tumulte dans leur cœur. Le médaillon était une pièce d'un plus grand puzzle, et au plus profond des ombres du jardin pose la clé. Alors qu'ils franchissaient le seuil, dans le calme étrange du manoir, un crash soudain a sonné. Pas de la tempête, mais de l'étude. Il résonna dans l'air comme un coup de feu, un signe avant-coureur de chaos frais et de secrets encore intacts. Manqué Marple a senti le pouls du danger dans ses veines. Il devait enquêter. La terreur picota sa colonne vertébrale alors qu'elle atteignait la poignée de porte. Ce qui était au-delà pourrait démêler tout ce qu'elle et Eleanor avaient combattu pour garder caché. Une falsification terrible se profile, prêt à les catapulter dans le prochain acte de cette tragédie poignante. La vérité enfouie non seulement dans le jardin, mais peut-être même dans le cœur de ceux qui l'entourent. Chapitre 11. La confession dans l'ombre. La pluie est tombée dans un déluge implacable cette nuit-là, battant contre les vitres du manoir, Briarwood délabré comme 1000 esprits agités appelant l'attention. La bougie scintillante projette de longues ombres à travers la pièce, tournant l'environnement déjà inquiétant en quelque chose de plus sinistre. C'était une scène familière pour Mademoiselle Marple, qui avait été convoquée de sa maison tranquille à St. Mary Mead pour aider à démêler un réseau de secrets qui semblait plus profondément à chaque heure de passe. Assis à une table à manger grande mais grinçante, Mademoiselle Marple, avec son comportement doux et ses yeux tranchants, a regardé la tempête à l'extérieur, son esprit courir avec des pensées des meurtres précédents qui avaient tourmenté le village, la dernière victime étant M. Harold Murchison, un philanthrope local qui avait trop d'ennemis pour le confort de quiconque. Un faible bruissement du coin, le plus éloigné de la pièce, a attiré son attention. Une silhouette a émergé des ombres. Margaret Waverley, la fille éloignée de M. Murchison, son visage pâle comme une lune d'hiver, les yeux écarquillés avec un mélange de peur et de détermination. « Mademoiselle Marple !» chuchota Margaret, la voix s'élevant à peine au-dessus de la tempête. « Je dois vous dire quelque chose sur Père, et la nuit où il est mort. » Elle jeta un coup d'œil nerveusement à la lourde porte en bois, à moitié expectant quelqu'un pour éclater à tout moment. Mais cela doit rester secret, du moins pour l'instant. Mademoiselle Marple a légèrement incliné la tête, encourageant la jeune femme à continuer. « Parlez à vous, ma chère. Toute cette affaire exige la clarté. » Margaret prit une profonde inspiration, ses doigts tremblant sur ses côtés. « J'étais avec lui cette nuit-là, même si je n'avais pas l'intention de l'être. Je pensais peut-être que, avec assez de temps, nous pourrions réparer notre relation brisée. J'étais bouleversé à mon arrivée, en le voyant avec M. Collins, juste avant sa mort. Il parlait de quelque chose d'important. » Elle a verrouillé les yeux sur Mademoiselle Marple, le désespoir
évident dans son plaidoyer. Mais je ne peux pas tout vous dire sans m'impliquer. Pourquoi cela vous impliquerait-il, ma chère? Demanda mademoiselle Marple doucement, bien qu'une lumière sévère scintilla dans ses yeux. Parce que j'ai entendu quelque chose de profond. Monsieur Collins a accusé le père d'être une fraude liée à l'argent et à son travail caritatif. Je le pensais fou, comme certains des autres villageois. Mais ensuite, quand je suis allé le faire face, il était mort. Intéressant, pensa Miss Marple, son esprit travaille rapidement. La tension entre père et fille était palpable. Les émotions de Margaret tourbillonnaient comme la tempête à l'extérieur. Mais voici un fil à tirer. Ce que vous avez entendu est crucial. N'êtes-vous pas d'accord? Répondit-elle, permettant à Margaret de digérer ses pensées. Margaret hocha la tête. Pourtant, je ne peux pas me résoudre à le dire à la police. Ils me pensent déjà un suspect. Son regard dériva vers les rideaux en velours fané, comme s'il cherchait refuge dans leur silence. La police a ses théories, bien sûr, mais elle n'est pas infaillible. Si nous ne cherchons pas la vérité, mort, une vie innocente, peut être perdue. Mademoiselle Marple s'est arrêtée, regardant instinctivement que les ombres à l'extérieur dansaient le long de la façade froide en pierre du manoir. Margaret se déplaça mal à l'aise. Il était un vieil ami de la famille, du moins, c'est-à-dire qu'il a affirmé. Père avait été méfiante de lui ces dernières années, bien que les citadins vénéraient toujours Collins pour ses contributions caritatives. Ils disent qu'il avait un passé sombre, des connexions dans la ville, peut-être au crime. Ou un motif, interdit mademoiselle Marple. Son esprit se permettait de connexions qui se trouvaient comme des toiles d'araignée, attendant d'être écartées. Et qu'en est-il des relations de votre père? Savez-vous s'il avait gardé des secrets? La voix de Margaret tomba encore plus bas. J'ai trouvé des registres dans son étude. Ils ont parlé de grandes sommes d'argent, des dons beaucoup plus importants que l'organisme de bienfaisance pourrait avoir besoin. Le poids de ces mots pendait lourd dans l'air, poussant la tension à un point de rupture. À ce moment, un coup soudain de tonnerre secoua le manoir, faisant sauter Margaret, ses yeux écarquillés et effrayés. Et si quelqu'un découvre ce que j'ai dit? Il est impératif que la vérité sorte, a insisté mademoiselle Marple, ses yeux brillants dans la faible lumière. Soudain, elle a senti un émouvant au plus profond de son intuition. Parfois, l'acte même de révéler un secret peut nous protéger contre un plus grand danger. Pendant un moment, les pensées de mademoiselle Marple ont couru à travers les récents événements du village. Elle se souvenait de l'étrange échauffourée qu'elle avait observée entre Margaret et M. Collins quelques jours avant la mort de Murchison. Collins aurait-il pu faire cela, ou était-il simplement une autre victime dans ce jeu tordonné? Alors que le vent en rafale hurlait, un bruit soudain du couloir à l'extérieur a fait Miss Marple freeze. Des pas, sûrs et déterminés, résonnant à travers le manoir sombre. Avec un coup d'œil rapide sur Margaret, qui portait une expression de dread, mademoiselle Marple savait qu'ils devaient agir. Instinctivement, ils se sont tous deux montrés vers la fenêtre, regardant à travers le verre imbibé de pluie, alors qu'une silhouette sombre glissait, masquée dans l'ombre et l'anonymat. « Mademoiselle Marple, » chuchota Margaret, sa voix tremblant, « nous devons découvrir qui il s'agit. Ils peuvent savoir quelque chose sur la mort de mon père. » Mademoiselle Marple a hoché la tête résolument, son esprit en feu avec des questions et des réponses potentielles. En effet, mais d'abord, il est essentiel que nous recueillions les chiffres des livres de votre père. Ils peuvent nous fournir la clé pour débloquer cet horrible mystère. Tout comme elle se tourna pour se diriger vers la porte, la silhouette dehors s'arrêta brièvement, jetant un coup d'œil dans la faible lumière du manoir.
En ce moment éphémère, ses yeux se sont enfermés sur les siens, et en cet instant éphémère, Mademoiselle Marple a senti un froid descendre sa colonne vertébrale. Et puis, la figure a disparu, avalée par l'obscurité. « Venez, Margaret », a-t-elle dit vivement, une nouvelle urgence qui court dans ses veines. Nous avons beaucoup à découvrir, et le temps est de l'essence. Alors qu'ils se dirigeaient rapidement vers l'étude, Mademoiselle Marple ne pouvait pas secouer le sentiment qu'ils étaient sur le précipice de quelque chose de sombre et d'inimaginable, et avec encore une révélation. Le réseau de mensonges commencerait à s'effilocher. Mais découvrirait-il la vérité avant que cela ne les consomme également? La tempête à l'extérieur a crié, plus fort, alors qu'un silence profond s'attardait dans le manoir, interdisant et lourd. À chaque étape, elle a senti la question imminente de ses pensées se transformer en une peur caverneuse. Qui d'autre avait des secrets cachés dans l'ombre? Et que révéleraient ces secrets non seulement sur le cas, mais sur le tissu même de Briarwood lui-même? L'avant-dernière pièce s'alignait et elle sentait le danger mijotant, comme une flamme inflexible. Le temps était épuisé. Pourrait-elle illuminer les ombres avant que le voile final de l'obscurité ne soit dessiné? Chapitre 12. Le nom sculpté en mémoire. Le vent hurla à travers les branches noueuses, jetant des feuilles comme des secrets éparpillés le long du chemin pavé de St. Mary Mead. Les nuages sombres se profilent sur le village, lourds de pluie, et au loin, le faible carillon des cloches de l'église résonnait. Un rappel implacable du temps, même au milieu du chaos qui avait consommé la communauté. La sécurité a courtisé la paranoïa depuis que les événements tragiques entourant le manoir au clos Alderwood abandonné s'étaient déroulés. Et ce fut une soirée la plus curieuse qui s'est enveloppée dans un silence mal à l'aise que Miss Marple, avec un parapluie fermement serré dans une main, se dirigeait vers l'ancien domaine. À chaque étape, le skodou debout sous ses pieds était accompagné du grondement lointain de tonnerre, créant une toile de fond presque mélodique à ses pensées. Elle était certaine, à partir du moment où elle avait franchi les portes grinçantes d'Alderwood, que les chuchotements entourant la disparition de Lady Helen Drummond avaient du poids. Le désespoir a persisté dans l'expression de Madame Parkes lorsqu'elle avait relayé les contes obsédants de l'existence recluse de Lady Drummond. Pourtant, parmi les terreurs que Mère Nature s'est déchaînées, une révélation l'attendait. En arrivant au manoir, Mademoiselle Marple a hésité, sentant la surface de la porte du chêne céder à son toucher. L'air moisi à l'intérieur s'accrocha à elle alors qu'elle intervient, ponctuée par le goutte éloigné de l'eau des avant-toits qui fuisent. Les ombres s'approfondissaient dans les coins, chuchotant des tragédies oubliées. Alors qu'elle passait sur sa torche et la dirigeait vers le mur, elle a été surprise par le reflet d'une sculpture. Un nom. « Walter », souffla-t-elle, son cœur se réjouissant. Le nom a été grossièrement sculpté et déchiqueté, traçant sa forme, l'entourant de branches entrelacées d'une manière qui suggérait quelque chose d'intime. Elle se rapprocha, le faisceau révélant ce qui ressemblait à un cœur autour du nom, et son esprit accourut. Walter, qui pourrait-il être? Avait-il été significatif pour feu Lady Drummond? S'il avait été la figure insaisissable qui s'attardait sur les bords de sa vie tragique, une qui avait finalement été victime de circonstances, le bois crépitant l'a ramenée à son environnement. Mademoiselle Marple, c'est Monsieur Geoffrey Craddock, un homme corpulent, avec des yeux anxieux, qui ont suivi les chuchotements fermes du piste de potin du village. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, son manteau imbibé de pluie lui donnant un air de distraction.
mais elle ressentait une énergie nerveuse en lui, comme s'il attendait au bord d'un précipice. « Geoffrey » a-t-elle reconnu, en le faisant signe plus près. « Qu'est-ce qui vous amène ici, au milieu de cette tempête ?»« Je suis sorti pour rassembler des fichiers du domaine, » balbutia-t-il, ses yeux bleus s'élargissant alors qu'il aperçut le nom sculpté. « C'est Walter, oui, un nom qui a un poids de signification, a-t-elle noté, poursuivant ses lèvres. Pourquoi, monsieur Craddock, cela signifie-t-il quelque chose pour vous? Il traîne à ses pieds, son regard vacillant. Seulement murmure dans le village. Ils disent que Lady Helen était autrefois très proche d'un homme nommé Walter. Je me souviens avoir entendu ma tante Spé, acte de ça, quand j'étais un garçon. Quelque chose de tragique s'est produit. Elle ne s'est jamais complètement rétablie. Tragique! Mademoiselle Marple a pressé, sentant qu'il y avait plus, le nom entouré dans un air électrique d'émotion supprimée. Quelle sorte de tragédie! Pendant un instant, il est resté silencieux. Son front saillit dans une forte contemplation avant de murmurer « Il a été question d'une liaison. Et puis, l'accident de voiture, bien sûr, mais cela n'a jamais été confirmé. C'était comme si le village savait le garder silencieux. Comme c'est fascinant, songea-t-elle rêveusement, clignotant à un tremblement de pensée. Et où s'intègre cet accident de voiture dans l'histoire de Lady Drummond? Les gens ont émis l'hypothèse qu'elle n'avait jamais vraiment pleuré Walter, peut-être à cause de la culpabilité. Certains ont dit qu'il avait écrit ces lettres, la suppliant de lui laisser son mari. Mais aucun de nous n'a jamais vu ces lettres. Il détourna les yeux, s'effondrant, arpentant soudain le sol, comme s'il marchait dans un rythme oublié. Les chuchotements se sont éteints. Puis, soudain, elle est morte. Écho honteux et demi-vérité. Mademoiselle Marple soupira, tandis que le tonnerre grondait de façon inquiétante, encore une fois. Quelque chose de plus profond en dessous. Mais vous, mon cher Geoffrey, êtes instable. Je peux le voir. Que craignez-vous? L'air s'est épaissi avec quelque chose de plus que l'atmosphère imbibée de pluie. Les yeux de M. Craddock se déplaçaient mécontents, jetant un coup d'œil dans la grande pièce vide avant de baisser la voix. Mademoiselle Marple, certains d'entre nous craignent de ne pas être morts de cause naturelle. Il y a eu des bizarreries. Un peu de villageois ont même disparu après la nuit où elle était, après qu'elle est décédée. La curiosité brillait dans le regard de Miss Marple alors qu'elle reconstituait le tissu de la discorde. Disparu? Oui, admit-il, avalant fort. Et puis les ombres particulières qui traversent ces mêmes couloirs la nuit, ils disent que la maison est hantée. Vous pouvez rire, mais d'autres ont disparu. Chut, pas si fort, a-t-elle averti, sentant une pointe d'anxiété. C'est une question troublante. Nous devons nous concentrer sur les faits. Le nom sculpté en mémoire, cela pourrait nous conduire quelque part. Alors que la tempête rugissait et mettait en colère le monde extérieur, une idée s'est formée dans l'esprit de Miss Marple, un fil reliant le passé avec le présent. Pourquoi Lady Drummond aurait-elle sculpté le nom de Walter sur un mur? À ce moment, M. Craddock haleta, pointant vers le coin. « Regardez, il y a quelque chose dans les planches, sous la cheminée. » Mademoiselle Marple s'est avancée. Alors qu'elle s'agenouillait pour inspecter, ses doigts se sont brossés contre quelque chose de mouillé. Une lettre jetée dépassée de l'évidement sombre, une lettre estampillée dans une main familière. Le faible scintillement de lumière, à travers la pièce, illuminait l'encre humide, à peine lisible, sous une tache. Dans le silence tonitruant, elle pouvait à peine respirer. Avec les initiales WP, clairement visibles, la réalité du problème a frappé comme la tempête à l'extérieur. Une toile complexe de tromperie étirée, devant elle,
Ses brins s'emmêlaient dans l'amour, la perte et les secrets sombres attendant d'être mis au jour. « Nous avons à peine gratté la surface », a-t-elle chuchoté, le frisson de la révélation enflammant son esprit. Les bords des falaises invitent les chemins sombres. Mais tout comme elle se préparait à retirer la lettre, complètement libre, un bruit soudain résonnait à travers le manoir qui a envoyé elle et M. Craddock se brouiller. Le son doux mais distinctif des pieds se déplaçant mal à l'aise sur les escaliers en bois au-dessus d'eux. L'air chaud du soir est devenu glacé. « Qui est là ?» Geoffrey balbutia, les yeux écarquillés de peur. « Miss Marple !»« Rapide, faites la porte !» appelait la voix d'urgence. C'était l'inspecteur Craven, un allié de confiance qui avait pris ce cas mystérieux. « Nous devons parler !» Le message était clair, mais dans son urgence, il a persisté un refroidissement inquiétant, alors que les questions étaient plus grandes que la vie. Ce qu'il couvrirait ensuite pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Alors que les doigts de Miss Marple agrippaient étroitement la lettre, l'obscurité menaçait de les avaler entiers, et avec chaque seconde qui s'éloignait, la vérité se sentait juste hors de portée, titant dangereusement près d'être incontestable. Ce qui nous attendait a fait signe, et elle a décidé de le découvrir. Avec un cœur handicapé, Mademoiselle Marple prit une profonde inspiration, tremblant contre l'air changeant. Les ombres ont dansé dans les coins, et au milieu d'eux posent les secrets qui seraient bientôt révélés.